Vêtements sèches encore dans ce qu'il reste de son salon, c'est vous dire à quel point ils ont été pris de court par cette brusque montée des eaux. À 8h45 ce matin, l'eau a commencé à monter. Choquée, la propriétaire des lieux ne pouvait pas nous parler. Dans son salon, pas moins de 80 cm d'eau. Nous sommes actuellement dans la maison, à l'intérieur de la maison d'une administrée de la résidence Maya qui a perdu tout son mobilier, son électroménager. Et ce soir, elle ne sait pas où dormir. Donc nous attendons que, en tout cas, la SEMSAMA, en la personne du directeur ou de la directrice, puisse faire un geste envers toutes ces personnes de la résidence Maya qui ont de l'eau à l'intérieur de leur maison et qui ont tout perdu parce qu'ils ne pourront pas dormir ce soir dans cet état. Des habitants excédés, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent démunis, les pieds dans l'eau. Le bailleur social, la SEMSAMA, s'est retiré de l'histoire puisqu'elle a rétrocédé la voirie à la municipalité. Tout ce que je pourrais vous dire, ça fait 15 ans que ça dure. Chaque année, c'est pareil. 15 ans. Qui a fait quoi? Quels sont les remèdes qu'ils ont amenés à porter à cette situation qui dure depuis 15 ans? Nous payons un loyer. Nous avons un bailleur qui s'en fout éperdument. On ne les a pas vus ce matin. Il y a des gens qui sont plus inondés que moi, qui ont tout perdu ce matin. Où sont-ils? Et ils veulent nous vendre ces maisons à des prix exorbitants. La municipalité se défend. Ces maisons n'auraient jamais dû être construites car la zone est inondable. La mairie se dit être engagée dans une opération de curage des criques aux alentours, notamment la crique Fouillée, dont le dernier curage remonte aux années 1983. Alors que nous avons procédé à la rétrocession donc, des installations, là, nous avons lancé un marché de curage et le marché a été s'est terminé dernièrement, enfin la fin de procédure là, pendant la situation de Covid. Et puis là, nous allons commencer, donc, essayer d'accélérer le processus en tout cas, pour que ce soit fait dans les meilleurs délais, dès la semaine prochaine. Le quartier Maya prend des allures de Venise, avec plus d'1 mètre d'eau par endroit. Mais selon l'opposition, le maire actuel n'aurait pas dû accepter la rétrocession de ce terrain et des canaux auprès du bailleur social, la SEMSAMA. On déplore que les engagements qu'avait pris la mairie au moment de la rétrocession des voiries soient de curer les canaux de façon à faire en sorte que ce lotissement ne soit plus inondé. On déplore que la SEMSAMA, dans les travaux d'irrigation au niveau de l'assainissement, a pris des travaux avec des tuyaux qui sont trop petits par rapport au volume d'eau que ce lotissement reçoit. Et donc nous considérons qu'il faut revoir l'assainissement dans sa globalité. Ces travaux vont-ils réellement se concrétiser? L'addition du curage des 11 000 mètres de la crique Fouillée risque d'être salée. Et résoudra-t-elle le problème pour autant? La question demeure. Une décrue qui ne va pas s'amorcer tout de suite, puisque le pic est attendu cet après-midi aux alentours de 16h. La Guyane sera placée en vigilance orange pour forte pluie. Une pluie qui va continuer jusqu'à mercredi, selon la météo. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.